tout le monde! Aujourd'hui, j'avais le goût de parler avec vous du choix du prénom qu'on donne à nos bébés. Curieusement et surprenamment, ça peut être assez difficile de trouver et de choisir le nom qu'on va donner à notre futur bébé et ce pour plusieurs futurs parents. Si vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous êtes vraiment désespérément à la recherche du prénom que vous voulez donner à votre futur bébé, malheureusement, la vidéo ne répondra pas à votre question, mais elle vous donnera un enlignement pour vous poser les bonnes questions et vous aider dans ce processus-là du choix du prénom de votre futur enfant. Alors déjà au départ, le choix du prénom du bébé devrait se faire par les deux parties principalement concernées, soit les parents. Mais il peut arriver que, dépendamment de vos situations, si vous avez choisi une marraine ou si vous avez des relations très proches avec vos parents à vous, que vous voulez leur laisser le choix ou que vous voulez qu'ils soient impliqués dans cette décision-là. Il faut juste être sûr que vous vous entendez vraiment sur qui a un pouvoir décisionnel sur le nom de l'enfant, de vous s'asseoir et que ce processus-là soit vraiment fait seulement entre les parties avec lesquelles il a été entendu que vous prendriez le choix du prénom de l'enfant. Une question qu'on peut se poser déjà au départ, c'est de savoir est-ce qu'on veut un prénom rare ou un prénom qui est plutôt familier. Je pense pas qu'on a besoin de s'en dire davantage là-dessus, puis je pense qu'on sait ce qu'on veut dire par prénom rare ou prénom qui est plutôt familier. Lorsqu'on s'enligne vers quelque chose qui est un petit peu plus rare, c'est sûr qu'il faut s'attendre à ce que des fois il y ait des questions au niveau de l'appellation, des questions au niveau de la sonorité, de la prononciation, alors que lorsqu'on va vers quelque chose qui est un petit peu plus familier, comme que c'est familier aux gens, on écarte tout l'aspect de difficulté de prononciation, d'embûches au niveau de l'épellation, de la sonorité et tout ça. Par contre, le point qui est un petit peu plus négatif de ce côté-là, c'est que si vous voulez quelque chose d'unique, ben vous avez peu de chances de tomber sur quelque chose qui est unique de ce côté-là. Parce que quand c'est familier, ben il y a beaucoup de personnes qui portent ces prénoms-là. Un point qui est super important aussi, qu'on peut prendre le temps de se poser là-dessus, c'est de savoir l'histoire du prénom que vous allez avoir choisi. Est-ce que vous tenez à ce qu'il y a une histoire au travers de tout ça? Parce que ça peut être super intéressant de raconter cette histoire-là plus tard à l'enfant et ça devient quelque chose aussi d'intéressant pour l'enfant à raconter plus tard lorsqu'il va expliquer la signification de son prénom. Donc c'est encore plus intéressant lorsque c'est un prénom qui est rare ou quelque chose qui est unique parce que habituellement les gens vont souvent poser la question et demander d'où provient le prénom, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Une autre question qu'on peut se poser, c'est de savoir est-ce qu'on veut un prénom qui est court ou plutôt un prénom qui est long. Par rapport à la longueur du prénom, ça l'amène aussi le questionnement à savoir est-ce qu'on veut un prénom qui peut avoir un diminutif. Donc oui, on choisit un prénom qu'on donne à nos enfants, mais souvent on a le goût de pouvoir avoir un petit diminutif pour pouvoir créer un petit lien affectif supplémentaire avec notre enfant dans le futur avec des groupes d'amis. C'est quelque chose qui tisse des liens puis qui rapproche les gens ensemble. L'orthographe est également un point super important. Pensez à vos enfants qui iront à l'école plus tard. Lorsque vous faites le choix d'un prénom qui est long, c'est toujours des choses qu'il faut penser. Mais au niveau de l'orthographe aussi, lorsqu'on choisit un prénom qui est familier, mais qu'on veut ajouter une petite touche de personnalité au travers de ça, parfois on peut juste venir changer quelques lettres ou une portion du nom par autre chose qui a toujours la même sonorité. Donc le nom se nomme toujours de la même façon. Par contre, il s'écrit complètement différemment, ce qui amène une touche d'originalité vraiment intéressante. Point négatif avec ce point-là, c'est au niveau de l'orthographe. Vous pouvez être sûr et certain que lorsqu'on va dire le nom de votre enfant, on va avoir tendance à l'écrire de la façon familière qu'elle s'écrit et vous allez avoir tout le temps à répéter et à dire que ça s'écrit d'une telle façon. Si vous avez de la difficulté à vous entendre avec votre partenaire pour le choix du prénom, si vous êtes en hésitation sur deux sortes de prénoms, le choix d'avoir un deuxième prénom peut être une option pour régler la problématique ou encore d'avoir un nom composé. Ici au Québec, il faut juste faire un peu attention avec l'aspect du deuxième prénom et du nom composé qui sont vraiment deux choses complètement différentes. Le deuxième prénom ne s'écrit pas avec un trait d'union, donc c'est vraiment deux prénoms. Si vous le mettez sur la même ligne que dans l'endroit où est-ce que ça dit prénom, vous allez être obligé de mettre un trait d'union et de ce fait, ça va être considéré comme un nom composé. Un autre point qui est super important selon moi, c'est de valider la sonorité avec le nom de famille. En tout dernier lieu, vous pouvez tout simplement tester le prénom et pour ce faire, c'est d'en parler avec les gens autour de vous et de voir leur première réaction lorsque vous leur dites le prénom que vous avez choisi ou les choix que vous avez. Ça peut vous donner déjà une idée de comment les gens réagissent ou comment les gens voient un peu la chose et ce que ça va avoir comme impact plus tard sur votre enfant qui portera ce prénom. Alors voilà, au final, le prénom de votre
votre enfant vous revient, c'est sûr et certain. C'est à vous d'en faire le choix, c'est à vous de voir où est-ce que vous avez envie de vous aligner avec ça, quels points sont un petit peu plus importants pour vous, quel autre point que vous accordez aucune importance. Ça se peut que vous, pour vous, vous tenez absolument à avoir un nom qui se rapporte à votre culture, qui se rapporte à votre milieu de vie et que ça vous importe peu que ce soit un nom qui est un petit peu plus compliqué par rapport à d'autres milieux. Comme que ça se peut également que vous tenez absolument à avoir un nom qui circule dans la famille, qui circule dans les générations de la famille. Comme par exemple, des fois, on va venir à donner le nom du père, le nom du grand-père et on va juste rajouter un junior après. Donc, c'est à vous de voir. Le choix reste vraiment à vous. Mais c'est quand même bien d'avoir une petite pensée pour votre enfant qui portera ce nom-là quand même à vie. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et j'aimerais bien que vous me partagiez aussi comment vous avez fait le choix des prénoms de vos enfants et sur quelle enlignée, s'il y a des choses que j'ai partagées dans la vidéo qui se rattachaient à vous puis que vous, c'était important pour vous et que c'est pour ça que vous avez fait certains choix de prénoms. Donc, n'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires. J'ai vraiment très hâte de vous lire. D'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!